Voilà, cette année ça fait 10 ans. 10 ans que j'ai signé mon premier livre. Un drôle d'anniversaire et un sacré parcours de vie que je voulais vous partager dans cette vidéo. Avant de me mettre à écrire, j'ai eu une première vie dans la musique. Une longue première vie en fait, puisque ça aura duré 17 ans. 17 ans de passion dans la chanson et 7 ans notamment dans une comédie musicale que j'ai écrite, composée et produite, puisqu'on l'a représentée dans une abbaye de province que mon père restaure depuis une cinquantaine d'années. Et ensuite on l'a montée sur Paris, au Trianon, au Palais des Glaces. Et ça a été une très très belle aventure avec toute une troupe d'artistes absolument passionnés et passionnants que je remercie encore aujourd'hui. Je me suis vraiment mis à l'écriture en 2006 avec la saga Mireillande que j'ai publiée chez le Diable Vauvert en 2010. Et en parallèle, je travaillais avec une petite équipe sur le projet d'adaptation du roman pour le cinéma. J'étais jeune à l'époque, sans aucune expérience en fait du métier de l'édition. Et j'ai commis l'erreur fatale en fait de me brouiller avec mon éditrice. Et du coup, ça aboutit à une rupture de contrat. Et j'ai dû partir par la suite en croisade dans l'espoir de trouver un nouvel éditeur pour reprendre en main la saga. Et ça n'a pas été une mince affaire. C'est d'ailleurs une croisade qui, d'une certaine façon, se poursuit encore. Entre-temps, j'ai écrit un thriller paranormal intitulé Eterna, pour lequel aussi j'ai pas mal galéré pour trouver un éditeur. Et un peu en désespoir de cause et en traînant les pieds, je suis allé le présenter à un speed dating auteur qu'organisait KDP Amazon au Salon du Livre de Paris. Et à ma grande surprise, j'ai fait partie des lauréats. Donc ça a donné un coup de projecteur soudain sur le livre. Et dans la foulée, j'ai eu la chance de le publier chez J'ai lu. Et fidèle à moi-même, j'ai fait une adaptation scénario de l'histoire et j'ai été sélectionné la même année par la maison des scénaristes pour aller le présenter au Festival de Cannes et également par la suite au BIF qui est le Festival international du film fantastique de Bruxelles où j'ai eu l'occasion de faire de super rencontres. C'est à cette époque que j'ai eu envie de changer de registre, d'écrire un roman en littérature générale pour les adultes. Ça s'appelait Peter Pan de ta gueule, un roman un peu foutraque, plein d'humour noir et d'autodérision sur mes péripéties d'artiste. Et à ma grande surprise, j'ai trouvé un éditeur très rapidement, chez Pygmalion, et avec qui on a décidé de le rebaptiser L'art de se prendre les murs pour un peu moins heurter les lecteurs les plus sensibles. Et ben, le livre est sorti en fin d'année dernière dans la collection Il est une fois. Alors bien sûr, j'ai jamais abandonné Myriande. J'ai travaillé des mois, des années sur les deux autres tomes. Mais par contre, je me suis épuisé à chercher un nouvel éditeur. Et du coup, je me suis tourné vers le financement participatif, vers Ulule. Et tant qu'à y être, j'en ai fait une œuvre transmédia, c'est-à-dire à la fois littéraire, graphique et musicale. Donc ça m'a amené à regrouper, à réunir autour de moi une petite équipe d'artistes qui s'est agrandie au fil du temps, donc avec une dizaine d'illustrateurs, avec un compositeur. Ça a donné lieu à 3 livres, à 3 albums, à un artbook, le tout voilà, financé par des centaines de contributeurs que je remercie encore pour le soutien qu'ils nous ont apporté. Et aujourd'hui, j'ai la satisfaction de pouvoir les présenter à salon aux côtés de mes autres livres, ce qui fait quelque part de moi ce qu'on appelle aujourd'hui un auteur hybride, c'est-à-dire partagé entre l'édition classique, qui apporte la crédibilité, qui apporte la présence sur les salons, et avec l'auto-édition, qui apporte, il faut bien le dire, de l'argent. 10 ans ont donc passé. 10 ans de travail, de folle passion, 6 ouvrages à mon actif. Mais tout ça fait pas pour autant de moi un auteur de métier. Tout simplement parce que je n'en vis pas. Parce que, parce que j'ai jamais pu dégager un bénéfice de 8600 et quelques euros dans l'année pour être affilié à la GESA,
qui est la sécurité sociale des auteurs. Alors voilà, je sais écrire, je sais raconter une histoire, comme un peintre sait poser ses couleurs sur une toile, ou comme un comédien sait faire vivre son texte sur une scène. Mais ce qui en fait vraiment un métier, c'est le fait de pouvoir en vivre. Alors bien sûr, je suis solidaire de tous mes camarades auteurs. J'ai adhéré à la charte, à la Ligue des auteurs professionnels, à la SCAM, pour défendre nos intérêts à tous, pour lutter contre ces réformes sur les cotisations de retraite qui tiennent pas compte de nos particularités, de nos spécificités, qui vont gréver ou faire carrément crever certains d'entre nous qui résistent encore. Alors oui, je suis solidaire, en sachant que l'écriture pour moi restera une passion, un moyen de me faire plaisir, de donner du plaisir à des lecteurs, d'arrondir un peu mes fins de mois, mais rien de plus. Car je vais être transparent avec vous, je suis au régime de l'ASS, c'est-à-dire que je gagne à peu près 500 euros par mois. Je suis depuis quelque temps domicilié chez mes parents et bah voilà, c'est pas une situation qui est tenable. Je dois trouver entre guillemets un vrai job qui me permettra de vivre et puis de survivre. Un job qui pourra m'offrir un chez moi, qui pourra m'offrir de l'indépendance, une vie décente pour mon fils. Et je sais aujourd'hui, et c'était assez long et difficile à admettre, que l'écriture pourra jamais me permettre ça. En fait, contrairement à ce qui se passe dans un travail classique, c'est pas nous qui choisissons le métier d'auteur, c'est le métier d'auteur qui nous choisit. Ce sont les éditeurs qui choisissent de nous publier ou pas. Ce sont les lecteurs qui choisissent d'acheter nos livres ou pas. Ce sont les médias qui installent notre notoriété ou pas. Et la surproduction là-dedans n'arrange rien à l'opportunité de faire carrière. Chaque jour, c'est plus de 300 livres qui sont publiés. Plus de 300. Donc, vous imaginez bien que dans un tel contexte, à moins d'un miracle ou d'un soutien marketing substantiel de la part de l'éditeur, les bels ouvrages sur lesquels vous aurez planché, sur lesquels vous aurez amoureusement passé des mois, aura plus de chances de finir rapidement au pilon qu'entre les mains d'un lecteur. Alors c'est mon constat, hein, mais il n'engage que moi. Mais au jour d'aujourd'hui, et malgré le contexte économique explosif qu'est le nôtre, je pense qu'on peut encore être écrivain, qu'on peut publier des livres, des BD dans des petites ou dans des grandes maisons d'édition, à condition d'avoir un job à côté. Une sécurité financière qui nous offre un petit peu de temps libre pour continuer à créer et pour nous adonner à notre passion. Le métier nous choisira peut-être, si on a la chance un beau jour de pondre un best-seller. Qui sait, il faut garder, je pense, cette flamme-là au fond du cœur. C'est elle qui nous aide à continuer à créer, à continuer à imaginer, à continuer à penser, à philosopher. Pour le reste, au nom des autrices et des auteurs qui ont la chance de pouvoir vivre de leur plume, je pense qu'il faut se battre pour eux. Je continuerai à me battre pour eux, ne serait-ce parce que nos racines sont toutes nouées autour du même arbre. Ça, c'est un petit clin d'œil aux auteurs de Myriande. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur le métier d'auteur.